Do you speak English? Allez hop, à Londres. Bon, Maëlys September is waiting for you. Je vais tenter de travailler mon anglais effectivement avec vous, Maëlys. Bonjour Maëlys. Vous êtes effectivement notre correspondante permanente à Londres. Aujourd'hui, c'est le 8 mai. On célèbre évidemment la victoire des Alliés en 1945, d'où ce petit bleuet que nous portons toute la journée. Vous allez nous parler d'une vétérante britannique absolument exceptionnelle. Bonjour Jean-Baptiste, et oui, elle s'appelle Dorothea Baron, elle est centenaire et vous allez le voir, elle est toujours en pleine forme. Malgré son âge, impossible pour elle de rester sans rien faire, alors elle va régulièrement à la rencontre des gens pour partager son histoire, à la rencontre des jeunes générations, et puis une fois par semaine, elle donne même des cours de yoga dans la petite salle des fêtes de sa ville. Dorothea Baron n'est pas très grande, elle fait 1,52 m, mais sa détermination, elle, est sans faille, et c'est ce qui lui a permis en 1943 de rentrer dans la branche féminine de la Royal Navy. On vous raconte son histoire inspirante avec Léna Soudre ce matin. Garder presque toujours les pieds sur terre. La plante des pieds vers le plafond. Voilà le secret de longévité de Dorothea Baron. Cette centenaire britannique n'en a peut-être pas l'air, mais c'est une force de la nature, la sagesse d'une yogi et l'expérience d'une vétérane. Engagée dans la Royal Navy à 18 ans, malgré son 1,52 m, loin de la taille requise pour entrer dans l'armée. J'ai triché pour paraître plus grande. J'ai découpé des talons en carton pour mettre dans mes chaussures et je me suis fait une coiffure volumineuse. Mais je pense qu'ils ont vu à quel point je désirais en faire partie. Alors ils se sont dit, on va la laisser faire. Dorothea Baron est alors chargée de transmettre des messages aux navires depuis la Terre. 2 années qui ne quittent jamais ses pensées, tout comme l'émotion qui l'a envahie lorsqu'elle a transmis ce message historique, il y a tout juste 80 ans. Nous diffusions le message de la fin de la guerre en Europe par nos haut-parleurs et en code Morse. Nous le transmettions aux navires. Nous étions euphoriques que ce soit fini. La jeune femme est finalement démobilisée en novembre 1945. Son seul regret, partagé par ses anciennes collègues, la reconnaissance trop tardive de la contribution des femmes à l'effort de guerre. Nous étions traités comme des égales pendant la guerre, comme des sœurs. Mais après, on nous a renvoyés à notre rôle dans la cuisine, pour nourrir les hommes qui rentraient du travail. Parce qu'après la guerre, les gens pensaient qu'une femme qui travaillait volait le travail d'un homme. Un long combat pour la reconnaissance qui a fini par payer. Les vétéranes sont désormais célébrées au même titre que les vétérans. L'année dernière, la centenaire a même pu s'envoler quelques minutes à bord d'un avion Spitfire pour célébrer le débarquement. Elle est absolument exceptionnelle sur le fond, sur la forme. Bien sûr, on aimerait être comme elle à son âge, mais le discours qu'elle porte est évidemment extrêmement inspirant. J'imagine effectivement, Maëlys, que les vétérantes comme Dorothea Baron vont être mis à l'honneur également chez vous aujourd'hui. Oui, exactement. Et au Royaume-Uni, les célébrations ont même commencé dès le début de la semaine. Et oui, les vétérans ont été mis à l'honneur. Ils ont pu assister à une grande parade militaire et à un défilé aérien depuis des tribunes VIP installées juste devant le palais de Buckingham. Des tribunes VIP qui sont normalement réservées aux hauts dignitaires. Et puis ensuite, ils ont été invités à l'intérieur du palais de Buckingham pour prendre le thé avec la famille royale. Le roi Charles III, la reine Camilla, le prince William, Kate et leur fils, le prince George. Le roi Charles III qui a tenu à remercier en personne ces anciens combattants pour leur engagement.